ville. T'as diffuse fermez-la. Bonjour. Salut tout le monde. Bonsoir. Pour le peuple. Bonsoir, bonsoir. Ouais. La Trimbrière cassée est en place. Et elle a grandi. Pour mon plus grand malheur, c'est ça? Oui. Ça te le voir. Nous ne voyons pas de quoi vous parlez, monsieur. Oh, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Bien sûr. Donc Oups. oui, effectivement, elle s'est agrandie. Hein. On dit bonjour à Alpha qui nous a rejoint. Et il est sorti de l'hôpital après sa rencontre avec l'arbre et le pot de fleurs. Exact. Je peux vous dire que ça fait pas du bien. Il va bien le pot de fleurs au moins. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, hein, donc la fois dernière et qui n'auraient pas vu donc le stream, on a une équipe hein, donc d'inspecteurs donc post-humains avec des pouvoirs qui sont sur une affaire de meurtre. Pour l'instant, je vous rassure, vous n'avez rien loupé étant donné que ils n'ont pas fait grand chose à part faire des conneries. Oh. Je vous renvoie sur le YouTube de Fraise. Hein. Voilà. Je ne suis absolument pas responsable de ce qu'ils ont fait. Bah si. C'est sûr, C'est parce que- tu n'étais pas là que Voilà, on a exactement. voulu t'attendre. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Ils ont voulu, t'as voulu l'attendre. Bah oui, on a été sympa. On D'accord. n'a pas trop avancé. Exactement. On voulait te faire profiter de ce merveilleux scénario. Donc on en était hein, où vous aviez analysé hein, donc le corps de la jeune femme que vous avez qui a été retrouvée morte et après quelques interrogatoires et une fouille de son appartement, vous aviez récupéré quelques informations et il me semble que vous étiez en train de vous apprêter à aller à une boîte de nuit, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Selon les notes, on avait comme option aller voir la boîte de nuit, pardon, pour voir si on pouvait trouver le dealer, etc. Parce qu'il semblerait que son meurtre soit lié à une affaire de drogue. Et puis on pensait retourner à l'immeuble pour trouver le propriétaire du numéro de téléphone qu'on a tracé dans l'immeuble à côté duquel on a trouvé le corps de cette pauvre jeune femme. Voilà. Mhm. D'accord. Donc, jusque-là, nous étions hein, donc au bureau. Nous sommes le matin, donc il doit être à peu près 10 heures. Quand vous êtes en train de potasser, hein, donc tout ce qui est adresse, les dossiers, que John est en train de faire son petit rapport sur l'analyse qu'il a pu faire du corps de la jeune fille, quand nous avons notre cher Alpha hein, qui rentre dans le bureau rétabli, je laisse donc Alpha, donc alias The Animal, faire sa description et se présenter. Très bien. Alors, donc, je me prénomme Juan Sanchez Miguel Rodrigo de la Ciudad de la Plancha de Mayor. Mais vu que c'est un petit peu long, on m'appelle The Animal. The Animal. The Animal. Oh, la finesse. Exactement. Et entre 40 et 50 ans. Je ne donnerai pas mon âge exact. Je fais 1m93 pour 120 kg. J'ai les cheveux noirs et les yeux marrons. Et de mon lore. J'ai eu une enfance assez sombre. J'ai vécu entre El Paso et Tijuana. Durant cette période, mes parents ont été assassinés sous mes yeux, au milieu d'une guerre entre cartels. J'ai été élevé par ma tante, par la suite, pendant mon adolescence. Et elle mourra, des suite d'une maladie. J'ai fini de grandir tout seul, en enchaînant les petits boulots. Toujours en me baladant côté de la frontière mexicaine.
À ma majorité, j'ai décidé de rentrer dans la police. La police, tout simplement. J'avais une envie de revanche et aussi de protection envers la population vu de ce qui s'était passé. Donc c'est dans la police que j'ai gagné les surnoms d'Escobar et de El Capitan. Qu'après des années de service, malheureusement, je fus remercié car j'étais obsédé par les cartels et la drogue, que je voulais faire tomber à tout prix et ça m'empêchait de mener à bien les missions qui m'étaient confiées. Un petit peu perdu, j'ai décidé de partir aux États-Unis pour me refaire une santé. Là-bas, je me suis redécouvert dans le catch, où ma carrière a été plutôt florissante. Cependant, au beau milieu de ma carrière, on m'a découvert mes pouvoirs, et j'ai été contraint et forcé de retourner au Mexique. De nouveau exilé et démuni, j'ai vécu dans une cabane à Acapulco. Là-bas, j'ai fait la découverte d'un petit chien, pour lequel je me suis pris d'amitié, et je l'ai nommé Réré. Depuis, il a bien grandi, et il est toujours à mes côtés. Puis, l'agence Humanidine m'a repéré, et j'ai décidé d'accepter leur offre, et de travailler pour eux pour œuvrer pour la paix. C'est bon. Donne limite envie d'applaudir, voilà. Ça, c'est du speech, ça. Donc voilà, hein, ils rentrent dans le bureau, ils sont tous là, hein, enfin, je te précise. D'accord. Voilà. Alors, On reprend pile. Donc passe entre ses jambes effectivement un chien qui va s'installer dans le bureau en fait en se couchant dans un coin du bureau. Je me permets de vous mettre sa présentation. Voilà, c'est exactement ce que vous voyez. Oh, il est mignon le chien. voilà. Je le regarde un peu Ouais, glané. ouais, petit. Il a Viens voir maman quand tu es là. C'est Chien, mon petit chien. Réré. Voilà. Petit Réré. Viens voir maman. Du coup, pendant que tout le monde est là, Oui. pendant qu'ils sont distraits par le chien, j'arrive derrière Barry et je lui mets un taquet sur la tête. Alors, je peux faire un jet pour l'esquiver? Tu peux essayer d'esquiver effectivement. Alors, j'essaye d'esquiver et de lui mettre un coup dans le menton pour le calmer. Ben on envoie Ça commence. 7D. 7d6. La bataille des dés qui va déterminer le scénario du jour. Ça va. Réussi. Oh, c'est une réussite. Oui, c'est C'est- réussi. Allez. Alors attends. Je fais pas de jet, moi, du coup. Attends. Non, pour l'instant t'en fais pas. C'est- Très bien. Il a 3 réussites. Et à la fin du coup, je fais un petit coup. Alors, il a 3 réussites. Alors son coup il passe pas, par contre tu le touches pas. Ah merde. Donc en gros tu vois qu'il a essayé de te faire un petit geste d'arts martiaux pour te la remettre en fait, tout en esquivant. Je m'éloigne un petit peu d'eux pour pas être pris dans. Voilà. Donc Il peut se passer. après, Et Ah, bah. je cours partout. J'essaie On fait des de- papouilles au chien d'alpha. pendant qu'il bon, s'amuse. après qu'il ait esquivé, je m'approche d'un bureau et je lui dis que c'est la dernière fois qu'il conduira un scooter en ma présence. Bah ça, Ça, j'ai tu- compris, ouais. Ça, tu peux le dire. Hein, J'ai compris. Donc que vous faites vous les autres? Ah, mais moi j'essaie de faire les yeux d'eau au chien. À part faire des papouilles au chien qui a Pouillou, famas. pouillou, pouillou, pouillou. Ah, c'est Je me jeune. Je suis toujours en train d'interroger comment le chien il tient son famas. Alors je précise, c'est un jouet, hein, c'est un famas en plastique. Oh. Oui, mais je me demande quand même comment il le tient. Avec ses 2 pattes avant. Oui, non. Enfin voilà. Et de temps en temps par sa gueule. Bah, par contre, le parachute et le reste de l'équipement est un vrai équipement militaire. Exactement. Kéké. Par contre, évitez de toucher à ses lunettes parce qu'il les adore et il peut devenir agressif si jamais vous les touchez. Ah, il a la vue Ah, mais fragile, quoi. J'ai quasiment les mêmes. Ça, moi. Non, il aime juste le style. Je sors mes lunettes de soleil qui ressemblent à celles du chien et je les mets.
Alors, donc à ce que j'avais compris, vous vouliez aller donc dans la boîte de nuit dans la soirée, c'est bien ça? C'est ça. Quand elle est Oui. ouverte? Et peut-être Oui. retourner à l'immeuble. Mhm. Je propose de me déguiser en souvenir de ce qui s'est passé précédemment. Ouais, de prendre ton temps pour te déguiser. Je prends mon temps pour me déguiser et je me déguise en femme moche de 40 ans. D'accord. T'as Ah. envie, t'as pas besoin de faire de jet, de toute façon, t'as le temps. Voilà. Par contre, Alpha, étant donné que tu es venu hein, donc, un peu plus tard, Oui. tu as eu le temps de trouver les journaux ce matin. Dedans, vous en avez un exemplaire sur le bureau hein, qui apparaît pas comme par magie. Et en première page, il y a fraise à poil dessus. Et là, je regarde la D'accord, Je photo. suis je fais, gêné. D'accord. Alors, Top coff. du coup, je prends le journal, Mhm. je m'approche d'elle. Donc, pour te donner une idée, hein, Oui. donc la description, la photo qu'il y a dessus, Oui. c'est Fraise, donc en train de remettre à peu près ses vêtements en haut d'un escalier. Mhm. Tu as Lukin, Zog et Snow qui sont en arrière-plan, avec ce qui te semble La être team un bras mignon cassés. avec une hache à deux mains qui fonce vers une porte. Attends, ça se passait pas en même temps. Hein. Si, si. Allez, oui. Non. Si. Et, Bah et non. avec un détecteur de fumée en train de grisonner, enfin tout péter sur le plafond. Elle était D'accord. pas à poil Et ici, elle était à poil devant quand on était devant chez la vieille. Oui, avant qu'on défonce la porte. Avant qu'on. Avant Non, on a Non. changé d'immeuble entre C'était temps. pas le même. C'est Oui, pas le même c'était, immeuble, c'était c'est pas pas le même. possible. Oui. C'était chez C'est pas la. possible. Non, excuse-moi. C'est tu soit vois, le mignon, soit elle à poil. Non, soit C'était elle à poil. c'était chez la vieille au Non, renseignement. c'est elle à Oui. poil. Elle à poil. C'est moi à poil Ah, tout court. Avec C'est Lukin possible. avec Lukin à terre. Voilà. Oui. Le Très bien. nez en sang. Là, je suis C'est d'accord, ça. mais c'est pas le mignon. Désolé. Très bien. Ça se tient pas. Drôle. Je suis absolument, comment dire, choqué par ce que je viens de voir. Je lis vaguement ce qui a marqué sur la première page. En gros, on explique que Consuela, son nom de famille est là, Porca de polleta. depuis sa sortie donc du monde People, est devenu agent humanitine, mais n'a pas perdu ses mauvaises habitudes. La preuve en image, nanana. Très bien. Alors, Accompagné de ses collègues masculins, même pendant ses enquêtes, elle s'exhibe face aux photographes. d'accord. Oh, Alors du coup, bordel. je prends le journal, hein, Mhm. je l'avais en main, je m'approche d'elle et je lui balance à la figure. Et qu'est-ce que c'est que ce torchon? Vous vous foutez de moi? À la guerre comme à la guerre. Hein. J'essaie de mettre tous les arguments de mon côté. Ah bah bravo pour la discrétion, c'est gagné. Non, mais il m'a dit qu'il n'avait pas qu'à m'embaucher s'il voulait de la discrétion. Je suis dauphine de Miss Venezuela. Je ne suis point n'importe qui. Bon, elle me saoule, du coup je vais voir mon chien, je lui fais une caresse sur la tête. D'accord. Elle se tape de mes mains. Bon, et si on y allait? En fait, tu t'apprêtes à y aller quand il y a quelqu'un que vous connaissez qui rentre dans la pièce. Non, pas Velki. Non, pas Velki. Bonjour madame. Je lui adresse mes salutations. Ah, je sais plus. Alors, son nom. Alpha, hein, tu la connais, c'est Elisa, c'est une de vos supérieures. Je la vois, je lui ai mis un coup. Je fais bonsoir. Enfin, Je lui adresse bonsoir. mes salutations et je demande à mon chien de faire le beau. Bonjour. D'accord. Je passais parce que celle qui est en mission, c'est moi qui m'occupe un petit peu de ça. Vous avez avancé ou... Bah, Aïe, aïe. Alors, Ah, j'ai fait- vu les journaux ce matin. Ma belle, je te précise que tu as encore du boulot pour atteindre mon niveau, hein, mais il faudrait faire un petit peu d'aérobic peut-être. Et tout haut, Je commence à me rapprocher